Renan, ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa d'aujourd'hui. Nous allons parler numérique dans le cadre de la journée de la sauvegarde des données qui avait été célébrée le 31 mars dernier. D'où vient cette journée internationale? Quelle en est l'origine? Nous ne le savons pas, mais nous profitons de cette occasion pour parler numérique avec nos invités de ce soir, Monsieur Dick Hirou. Monsieur Hirou, vous êtes Head of Cloud et Data Center Services chez Rogers Capital. Nous avons également Madame Jenny Chan, Managing Director à Aztec Mauritius, et Monsieur Nourani Tourab, enquêteur à la Cybercrime Unit du CCID. C'est bien ça. Bonsoir à tous les trois et bienvenue dans ce monde de numérique qui occupe une place de plus en plus importante dans notre vie. Alors, Monsieur Hirou, nous parlons de la sauvegarde des données. Vous êtes expert en la matière, vous travaillez à Rogers pour le groupe. Expliquez-nous un petit peu les objectifs. Pourquoi est-ce aussi important d'avoir une journée internationale? Effectivement, on célèbre le 31 mars la journée de backup, le World Backup Day. Donc, juste pour historique, le World Backup Day a été lancé par la société Maxtor, fabricant des disques, dans le but de conscientiser les gens pour la sauvegarde des données. Donc, les backups. Donc, c'est quoi un backup? C'est tout simplement un processus de copier les données d'une source primaire vers une destination secondaire, telle que les disques durs externes, le cloud ou autre. Donc, l'idée, c'est de protéger les données. On est aujourd'hui submergé des données avec des attaques et tout. Donc, le but, c'est de protéger ces données en cas d'accident ou d'incident ou de virus, de malware, de ransomware ou des cyberattaques. Donc, c'est un peu l'histoire. Vous avez parlé de virus, de cyberattaques. Il y a des dangers, les dangers existent. Quels sont les dangers qui nous guettent et est-ce qu'on peut s'en protéger? Alors, je veux dire que dès que vous êtes connecté à l'Internet, vous devenez vulnérable. Donc, les dangers sont omniprésents. On peut, bien sûr, il y en a des mesures de protection, mais nul n'est à 100% garanti. Entre autres, on a des logiciels de sécurité, tels que les antivirus, etc., anti-malware. Il faut avoir les mises à jour. Mais je pense et je dirais que là, ça commence par la discipline individuelle. Donc, il faut savoir déjà comment protéger ces données, quoi partager sur le réseau. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri des hackers, comme on le dit, des cyberattaques. Et ces hackers, en fait, étudient le réseau, étudient les profils des gens sur plusieurs types de réseaux. Donc, il faut être très important de savoir quoi partager sur le net et de s'en protéger. Je disais au départ que le numérique occupe une place importante dans notre vie, c'est une vérité de la palisse, et dont le thème retenu pour la journée internationale de la femme concernait justement le numérique, l'égalité des sexes à travers le numérique. Jenny Chan, vous êtes directrice à Aztec. D'abord, peut-être nous dire un peu ce que c'est que votre compagnie et comment vous, en tant que femme, avez accueilli le thème de la journée du 8 mars. Aztec Mauritius fait partie d'un groupe dans les services du numérique, justement. Donc, Aztec est à Maurice depuis 2003, donc 20 ans déjà. Et étant donné dans le digital, moi, j'ai vu vraiment progresser toute la technologie et il y a une formidable avancée, surtout depuis ces dernières années. Aujourd'hui, je dois dire que la technologie est vraiment partout. Donc, que ce soit dans la communication, avec notamment les smartphones,
qui servent à appeler, qui servent à envoyer des messages, à prendre des vidéos, des photos et surfer sur le net et même utilisés comme un outil de travail. Nous avons aussi les réseaux sociaux où l'information aux quatre coins du monde se passe dans quelques secondes. La technologie est aussi présente dans tous les domaines, par exemple financier avec la banque en ligne, dans le domaine de l'éducation, les cours en ligne notamment, le domaine de la santé avec le diagnostic en ligne et même les robots chirurgiens maintenant, et aussi l'automobile, par exemple, les systèmes de navigation, les caméras de recul, le Bluetooth, etc. Bref, c'est partout et c'est incontournable. Donc, effectivement, je pense que le thème de cette année pour la Journée de la femme est d'autant plus approprié. Concernant les femmes, dans le monde, il y a autant de femmes que d'hommes. Et à Maurice, nous avons même un peu plus de femmes que d'hommes. Mais malheureusement, les femmes sont toujours sous-représentées, que ce soit dans les industries, dans le secteur des technologies, les universités, etc. Donc, par exemple, nous avons dans le domaine mondial que 20% des femmes qui sont dans le domaine des TIC. Alors, c'est vrai que heureusement, il y a des grosses entreprises telles qu'Astec. Nous prenons des engagements pour nous assurer qu'il y ait de la diversité et de l'égalité. Donc, chez Astec Mauritius, par exemple, nous avons 40% de nos effectifs qui sont des femmes. Et nous ne faisons aucune distinction, que ce soit entre hommes et femmes, pour l'évolution d'une carrière. Et ça, c'est très important pour que la femme se sente bien et continue à évoluer et n'ait pas ce plafond de verre, comme on dit, au niveau de la carrière. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'évoluer chez Astec dans un monde digital qui change énormément et qui évolue énormément. Aujourd'hui, nous avons les nouvelles technologies telles l'intelligence artificielle. Il y a ce qui fait le buzz en ce moment, c'est le ChatGPT, mais la possibilité et le potentiel de ces outils sont énormes et nous n'en sommes qu'au début. Donc, ce qui veut dire que le secteur du numérique, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a pas assez de personnes dans ce secteur. Donc, c'est pourquoi nous voulons encourager vraiment les femmes à venir y travailler. Nous avons beaucoup de postes à pourvoir. Et ça, c'est dans le monde ancien, que ce soit Maurice ou le monde. Beaucoup de postes à pourvoir et pas assez de personnes. Donc aujourd'hui, moi, j'encourage vraiment les femmes à rejoindre le secteur du numérique, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'Internet, nous offrons vraiment de la flexibilité en termes d'horaire et aussi les femmes peuvent travailler à distance chez elles, donc concilier plus facilement la vie de travail et la vie de famille. Donc pour moi, c'est vraiment important. Je pense que la technologie change. La technologie révolutionne le monde et nous ne pouvons rien. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas stopper. Et que nous voulons ou pas, la technologie va continuer de changer. Et je pense qu'il faut encourager les femmes surtout à apprendre, à adopter le numérique, à même maîtriser le numérique. M. Héroux parlait des dangers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dangers, malheureusement, avec toute l'avancée technologique, mais il y a des moyens pour le maîtriser. Et ça, je pense que ça, il faudra continuer à sensibiliser tout le monde dessus. Oui. Alors, justement, pour sensibiliser, pour répondre aux dangers, dont la violence contre les femmes, nous avons, Monsieur Tourab, vous êtes de la Cybercrime Unit. Expliquez-nous ce que fait votre département. Donc, comme vous l'avez dit, le cybercrime, le Cybercrime Unit est affecté à la Central CID. Donc, je suis un policier qui est affecté à la cybercrime. Et notre mission, c'est principalement à faire des enquêtes à des cas où des outils informatiques sont servis pour faire ce qu'on appelle un crime. Donc, il y a plusieurs types d'offenses dont nous enquêtons, et a priori, par exemple, sur les réseaux sociaux, des attaques contre les données qui ont été retirées avec
mal intentionnés comme ci. Et aussi, nous enquêtons dans d'autres cas divers qui aideraient avec l'informatique. Mais on ne fait pas juste que des enquêtes aussi, on fait ce qu'on appelle la sensibilisation. La sensibilisation touche les personnes de tout âge, à commencer par l'école primaire, le secondaire, des institutions tertiaires, des associations, des dames, des associations de jeunes, et aussi des organisations, hein, comme par exemple des banques qui demandent notre service. Et en même temps, les médias aussi, par exemple la MBC, dont je remercie pour l'invitation. C'est ça qu'on appelle une campagne de sensibilisation. On fait la sensibilisation pour éduquer les personnes. Parce que si vous prenez l'exemple, par exemple, on peut dire que la population mauricienne est à peut-être 99,9% lettrée. Mais en ce qui concerne l'informatique, on peut dire qu'il y a un pourcentage très faible au niveau de la population qui savent comment servir pour commencer, comment servir un outil informatique et en plus de ça, comment se servir pour ne pas être à la proie des dangers qui nous guettent. Justement, comment se servir? Vous êtes tous les trois des experts. Vous dites que une grande partie de la population ne sait pas se servir de cet outil. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour être la proie de danger, comme j'ai dit à l'instant même là, les personnes ne savent pas comment servir. Par exemple, je vous donne un exemple. Une personne se sert du réseau social, disons, on met le plateforme Facebook, par exemple, hein, qui est très servi à Maurice. Donc, on voit un profil qui est là, profil X, je le mets comme exemple. Et en ouvrant le profil, vous voyez tout sur la personne. La date de naissance, le numéro de téléphone. Il y a même qui insert les détails bancaires, comme par exemple l'account number. Il y a l'anniversaire, les photos, tout est public. Donc, si cette personne-là sait qu'il y a un danger qui le guette, donc il ne va pas faire ça. Il y a settings dans le système même, il y a un setting qui s'appelle le private setting. Donc, le profil en question, il peut choisir qui peut regarder ces données. Et ce n'est pas prudent d'insérer tous ces détails que j'ai mentionnés. Ce n'est pas prudent. Donc, il y a ce mode de private settings dont les personnes peuvent utiliser et en même temps, d'une façon ou d'une autre, si vous voyez une personne, par exemple, hein, qui a, disons, 2000 à 3000 personnes qui sont amies avec lui, il faut regarder bien. Dans ces 2000-là, dans ces 3000 amis dont il a fait connaissance à travers virtuellement, combien sont vrais dedans? Combien est masqué derrière quelque chose d'autre? Il y a des pervers qui nous regardent, qui nous guettent sur le toit. Donc, il y a parmi ces dangers que je vous ai dit là, il y a aussi d'autres dangers qui nous guettent. En faisant ami avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas l'intention de la personne. Qui il cherche exactement? Qui elle cherche exactement? Parce que, comme madame a dit, il y a un manque de personnel féminine, disons, à son établissement. Mais moi, je dirais le contraire. Parce que les victimes qui nous viennent ici, au bureau, chez nous, ce sont majoritairement du sexe féminin. Malheureusement, je dois le dire et je l'affirme, ce sont les victimes féminines qui sont en hausse de jour en jour. Est-ce que, Jenny, vous diriez que les femmes sont imprudentes? Est-ce qu'elles acceptent volontairement, par exemple, on a vu des photos porno, on a vu des détails qu'elles réservaient. Est-ce qu'il y a une imprudence, par exemple, chez vous, chez les parents aussi, qui donnent à leurs enfants des outils informatiques? Comment vous jugeriez cela en tant que femme? Alors, en tant que femme, je pense que ce qui manque,
c'est surtout l'éducation et la sensibilisation sur l'utilisation de ces outils. Je parlais justement de la disparité entre hommes et femmes. Si vous regardez à travers le monde, malheureusement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui n'ont pas accès à un certain niveau d'éducation. Et surtout, ce sont dans les pays les plus pauvres, les endroits les plus pauvres. Donc, automatiquement, si on ne connaît pas, on n'est pas au courant des risques qui nous guettent, ben, on ne saura jamais. Monsieur Tourab a parlé de ce qu'on appelle configuration settings, ben, qu'on peut utiliser pour nous protéger. Donc, si on ne sait pas, ben, on ne saura pas faire. Donc, effectivement, je pense que c'est un manque de sensibilisation, d'éducation à la base. Et voilà. Et ensuite, je pense, une fois sensibilisé, la sensibilisation doit être faite régulièrement. Parce que très souvent, on oublie. On oublie aussi, on se laisse emporter dans le fleuve et il faut continuer à sensibiliser. Et voilà, donc moi je pense que c'est la responsabilité aussi de tout un chacun, une fois sensibilisé, de se dire, avant d'allumer la connectivité, M. Hirou avait dit, du moment que vous êtes sur l'Internet, vous êtes vulnérable. Donc c'est de réaliser cela et de se poser des questions. Est-ce prudent, par exemple, de mettre cette photo? Est-ce prudent de dire, de donner localisation d'où je suis? Donc tout ça, voilà, il faut que chaque personne en soit consciente, soit responsable aussi pour se protéger. Et c'est ça, je pense, où ça commence. Alors, Monsieur Hirou, récemment, la France, je pense, compte arrêter, allons dire, TikTok, après de nombreux pays, justement parce que, à cause de ces données qui sont, paraît-il, divulguées. Est-ce que, comme j'allume mon téléphone ou j'allume mon ordinateur, je suis guettée de partout? Oui, ce pourrait bien. Il y a pas mal d'applications sur votre téléphone ou les ordinateurs portables qui ont des connexions directes vers l'Internet. Donc, il y a des settings, comme ce Tourab disait, qu'il faut prendre en compte. Mais malheureusement, ce n'est pas par défaut. Donc, il faut que la personne prenne la peine de venir restrict, si vous voulez, ces profils et ces types de settings. Oui, je dirais que on est vulnérable avec un smartphone ou peu importe quel outil de communication. Et je vais peut-être parler sous la correction de M. Tourab en ce qui concerne le TikTok. Je pense qu'on n'a pas de législation ou d'agreement avec l'éditeur de TikTok aujourd'hui à Maurice. De ce fait, si par exemple on partage une vidéo compromettante et qu'il y a une plainte à la police pour retirer ce vidéo, on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas l'autorité avec l'éditeur de TikTok pour faire enlever ce type de vidéo, contrairement à Facebook qu'on peut. Donc c'est très sensible, il faut comprendre bien quoi poster sur ces réseaux. On est quand même jamais à l'abri des dangers. Alors, quelles sont les contraventions, allons appeler ça, quelles sont les peines encourues par ceux qui font des infractions à la loi? Je vais rebondir un peu avec ce que M. Hirou vient de dire. Donc, exactement, il a tout à fait raison de dire que ton TikTok, dont les serveurs ne trouvent pas à Maurice, et c'est très difficile. Mais il y a ce qu'on appelle le National Computer Board, le NCB. Il fait l'usage de, comme si le report online. On a ce système de online reporting cases. Mais vous pouvez faire appel à la National Computer Board comme si pour faire votre request. Donc, il y a quelque chose qui vous dérange. Mais à travers la coopération qui existe entre le National Computer Board et les différentes plateformes, donc on peut faire usage du service de National Computer Board pour faire retirer quelque chose qui vous dérange. Right? Revenons sur ce que vous avez dit concernant les peines. Mais avant d'ajouter les peines, moi, à mon opinion, je vous dis à mon opinion, l'Internet est égal à la gourmandise et la curiosité. Donc, si une personne sait qu'il y a une limite sur un réseau social, je ne dirais pas Facebook ou TikTok ou peu importe,
Si une personne sait ce qu'il fait et sait ce qu'il va faire n'est pas bon, donc cette personne-là est comme si elle était en sécurité. On peut dire 90% en sécurité. Mais comme vous dites qu'à travers l'Internet, vous êtes comme si il y a un écran devant vous, et l'écran, c'est quoi? Il projette le monde. Donc, à travers un écran, vous voyez le monde, passant par l'Internet. Mais ces personnes-là qui vous regardent de l'autre côté, ils vous regardent. Vous comprenez? Donc, c'est vice-versa. Vous regardez le monde, et le monde vous regarde. Donc, quand vous avez tout, ce qu'on appelle les données qui sont fichées sur votre profil qui est public, donc vous êtes vulnérable. C'est mieux de comprendre comme ça. Hein? Donc, ils vous regardent, vous regardez le monde, et si vous avez vos données qui est publiques, comme un livre qui est ouvert, donc vous êtes quasiment vulnérable. Oui. Revenons à ce que les lois, concernant les lois. Donc, autrefois, il y avait le Breach of Information and Communication Technologies Act, daté de 2001, qui a été amendé en plusieurs occasions. Donc, c'est encore en force. Mais aussi, on travaillait auparavant avec le Breach of Computer Misuse and Cybercrime Act, qui a été repealed et remplacé, le tout, par la nouvelle loi, ce qu'on appelle le Cyber Security and Cybercrime Act. Donc, ça a été promulgué en 2021. Et le Computer Misuse and Cybercrime Act a été comme si fermé. Mais le Cyber Security and Cybercrime Act a englobé tout ce qu'il y avait dans la Computer Misuse and Cybercrime Act et en ajoutant plus de France qui n'existait pas dans le previous Computer Misuse and Cybercrime Act. Donc, une loi, on peut dire à 99,9% complète, mais la loi est faite pour être amendée. On ne va pas être choqué si l'année prochaine, on voit quelque chose qui vient et un amendement est présenté à la loi actuelle du Cyber Security and Cybercrime Act. En tenant compte les pénalités qui existent avec le Cyber Security and Cybercrime Act, il y a des amendes allant jusqu'à 2 millions de roupies et des peines d'emprisonnement allant de 20 à 25 ans de prison. Donc, la loi est très sévère là-dessus. Et moi, ce que je conseille aux personnes, s'ils pensent que cette loi-là est comme si est faite pour la mort, pour la vitrine, donc c'est pas ça. C'est pas ça le cas. Il y a même des personnes qui ont été prises avec des amendes pour plus de 70 000 roupies pour un message. Par exemple, pour ne citer que, avec la nouvelle loi du Cyber Security and Cybercrime Act. Donc, la loi est faite et la loi est très dure sur ce qu'on appelle le Cyber Security and Cybercrime Act. Non seulement Cyber Security, il y a aussi le Breach of Information and Communication Technologies. Alors, nous arrivons à la fin de notre programme. Nous avons vu qu'il y a les lois, nous avons vu qu'il y a les barrières, nous avons écouté les conseils que vous donnez, mais aujourd'hui, il faut dire une chose, le numérique fait vivre des gens comme des blogueurs, par exemple, des gens qui deviennent des personnalités grâce à leur blog, et dont, si nous terminons toujours ce programme par un appel. Quel serait le vôtre, M. Hirou et Mme Chan? Je reprends ce que M. Tourab a dit de ce qu'on a sur l'Internet aujourd'hui. Donc, si on le compare, l'Internet qui est public à nous aujourd'hui, donc le monde qu'on voit, est le type de l'iceberg. L'iceberg en lui-même, c'est le dark web, donc le mal de l'Internet, donc qui nous guette et qui attend qu'on fait une erreur quelque part pour collecter vos données, pour le revendre, etc. Donc, ceci étant dit, vous avez une idée déjà de qu'est-ce qui nous attend. Donc, l'idée, c'est, je rejoins Jenny et M. Tourab, ça commence par la sensibilisation. À Rogers Capital, on a une unité de cybersécurité spécialisée pour former les entreprises, les utilisateurs, comment se protéger, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et je conseille fortement à tout le monde, le public en général, de s'enquérir de ce type de sensibilisation, comment se protéger sur l'Internet.
Jenny? Alors je pense que vous l'avez dit, la technologie, on ne peut pas s'en passer. Donc, la technologie va continuer de changer. La technologie est puissante. Aujourd'hui, on voit le potentiel, mais on ne s'imagine pas ce que ça sera dans 10 ans. Donc, il faut se préparer. Je pense que c'est à tout le monde de se préparer. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on arrive, que chacun d'entre nous arrive à maîtriser cette technologie. C'est comme cela qu'on arrivera à faire en sorte que la technologie serve l'humain et non le contraire. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être aujourd'hui venus sur ce plateau pour parler numérique et donc merci de votre attention. On se retrouve dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa ensemble, nous avancer. Bonne semaine à vous tous. Livrez maintenant une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa Tipa nous pour avancer vers royaume bon.